Suzanne, j'aimerais qu'on parle de la vocation divine de l'homme. Pas toujours très évident d'ailleurs. Donc, Annick de Gouzenel a travaillé sur les 4 premiers chapitres de la Genèse et le tout premier chapitre, déjà, nous donne quelque chose sur qu'est-ce que l'homme. Et l'homme, donc il va y avoir la création, Dieu va dire cela va être, Dieu va créer, cela va être, et il va créer, on va dire l'univers, et ensuite il va créer les êtres, il va créer le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, et au bout du monde animal, il y a la création de l'Adam. Adam, c'est pas un monsieur Adam, et il y a encore moins de Madame Ève au paradis. Adam, c'est l'humanité tout entière. Donc, Adam est créé, Dieu a le projet de créer Adam à l'image et dans l'image Bethsélem, et il dit que d'amotez-nous, comme notre ressemblance. Donc, le projet divin, c'est de créer l'homme capable de ressembler à Dieu. C'est-à-dire que l'homme a pour vocation de ramener toute la création à son créateur. Bien qu'il soit le dernier de la création, ce rampant, ce dernier animal, en lui, Dieu va poser une étincelle divine. Et il y a de très jolies histoires où Dieu dit « Je l'ai proposé aux montagnes, à la mer, personne ne l'a voulu, sauf l'homme, parce que c'est un inconscient, un violent et un inconscient. » Donc, vous voyez ce que nous sommes. Et cette étincelle divine, on doit la faire grandir, on doit aller intégrer tout ce qui a été créé avant nous, énergétiquement, je sais pas, je manque beaucoup de vocabulaire pour parler de l'intériorité. Et quand nous aurons intégré tout ce potentiel, nous serons réintégrés dans le divin. Donc, nous partagerons des énergies divines. Donc, nous sommes créés dans l'image, capables de ressemblance. Et puis, il y a la création de l'homme, et Dieu le crée dans l'image. C'est Elohim qui crée Adam dans l'image. Ensuite, c'est Yod et Vavé Elohim qui va faire tout le travail du faire. C'est-à-dire l'étincelle divine en l'homme en synergie avec Dieu qui va pouvoir agir. L'homme seul ne peut rien, Dieu seul ne peut rien. C'est plus difficile à comprendre, mais il a créé l'homme libre. Et il y a une distinction. J'aime pas le mot séparation, il n'est pas juste. Séparer, c'est le Satan qui sépare, le diabolos qui coupe en deux. Donc, il y a une distinction entre le monde divin et le monde créé. Et vraiment, c'est dans... Dieu ne peut rien sans nous non plus. C'est quelque chose de difficile. C'est comme si Dieu avait accouché de l'homme, et l'homme, en se réalisant, va pouvoir retourner dans le sein divin en ramenant toute la création avec lui. Donc Dieu, pour être... Je sais que c'est faux ce que je vais dire, mais je n'ai pas de mots complet, entier, parfait. Il a besoin que l'homme retourne à lui. Donc l'homme est image de Dieu et il doit aller jusqu'à la ressemblance. Et c'est dans cette ressemblance qu'il sera épousé de Dieu, dit Annick, qui retournera dans le sein divin, d'autres disent personne, qui aura ce retour d'où l'on vient, qui est programmé en nous, et il est programmé, l'adolescent qui va faire des exploits sportifs, des choses comme ça, il a en lui quelque chose qui le pousse à un dépassement. Et quand c'est fait qu'à l'extérieur, il n'a pas conscience que c'est vraiment à l'intérieur que cela doit se jouer. C'est parce que nous sommes image de Dieu. Donc c'est ça notre vocation divine. C'est en tout cas ce que je peux en dire. Merci Suzanne, merci beaucoup.